raconté qu'un jour, le prince des nuages, suivant du regard les rayons du soleil qui le traversaient, entreaperçut au beau milieu d'un désert la princesse des sables. Il en tomba éperdument amoureux car elle était légère et disparaissante. Un peu comme il l'était lui-même, mais présentait en outre l'avantage indéniable d'être complètement stérile. Elle ne risquait pas de l'encombrer d'un quelconque marmot. Toutefois, au contact du prince, la belle s'épanouit brusquement. À la grande stupeur du jeune homme, de petites oasis, de timides palmiers commencèrent à affleurer à la surface du désert. Elle serait bientôt enceinte jusqu'aux yeux. Il en était convaincu et il décida de la prévenir. « Écoute, lui dit-il, cet enfant n'est pas pour nous. Nous sommes de la race des seigneurs. Nous sommes puissants, impalpables, insaisissables. Mais avec un gosse sur les bras, nous serions vulnérables. » Mais elle ne voulut rien entendre. Alors il la menaça chaque heure, chaque jour, chaque nuit, mais rien n'y fit. Car il lui avait transmis le goût des étoiles et elle n'entendait le céder à personne. « Très bien, dit-il alors. Tu auras ton enfant, et tu en auras même deux jumeaux. Personne ne portera la main sur eux, et certainement pas moi, puisque je serai l'un des enfants. Mais sache qu'une fois atteint l'âge adulte, lorsque j'aurai récupéré ma pleine force et ma pleine mémoire, alors j'asservirai mon frère et lui ferai regretter d'être né. Je me débarrasserai de toi à la naissance, lui répondit sa femme. Mais comment sauras-tu lequel des deux est le bon, lequel est le mauvais? J'ai bien peur qu'au moment où tu puisses enfin le découvrir, ton fils soit mort. Et c'est ainsi que notre monde s'achemine vers sa maturité. Avec dans son dos un monde imaginaire, prêt à le dépecer au moment venu. Croyez-moi. Et c'est alors que j'ai décidé de ne plus rien faire du tout. Cool, tu pars quand? Hein? Non mais je pars pas en vacances, qu'elle est con. C'est pas une question de détente, j'ai décidé de ne plus rien faire du tout. Comment ça? Ah, c'est pourtant simple. Je veux dire, je n'irai plus jamais au travail, ni à la fac. Hein, je ne remplirai plus aucune obligation de type social, ce qui m'évitera entre autres de continuer à servir régulièrement de paillasson, de me bourrer la gueule chaque matin et chaque soir pour littéralement absorber la conversation mécanique et aliénante de gens qui au demeurant me veulent du bien, sans doute. Mais n'écoute pas un mot de ce que j'aurai à dire, et peut-être à leur dire. Oh, là t'exagères, tu sais très bien... Des gens qui m'interrompent sans vergogne, là, tandis que je leur livre véritablement mon âme sur un plateau, mon cœur à manger aux chiens. Et pourquoi tu ne vas pas voir un psy? Pourquoi j'irai voir un psy? Bah, parce qu'il pourrait devenir un aide. Mais j'ai pas besoin d'aide. On n'a pas besoin d'aide quand c'est le monde entier qui est contre vous. Bien, je n'ai absolument besoin d'aucune aide, c'est clair? La seule aide dont j'aurais besoin, ça serait de me tenir à distance respectable de quiconque voudrait me venir en aide. Voilà! Bon, là, tu vas trop loin. Il y a des tas de gens qui sont dans ton cas, je veux dire, qui cherchent à un moment donné de sens à leur vie, et qui finissent par se trouver une nouvelle activité. Partir en voyage, sauter en parachute, s'inscrire dans un club de salsa. Et ça bouleverse leur vie. Si tu appelles ça une vie, toi. Et si tu crois que je vais m'inscrire à un club de mots croisés pour leur donner un sens. Mais ce sont ces activités, justement, qui me foutent en l'air, qui foutent la pagaille dans ma vie, et dans l'univers tout entier en général. Si on réfléchit un instant. Mais quoi de pire qu'un club?
Cette activité pseudo-conviviale qui exacerbe les égos, uniformise les masses. Et vas-y que je te fais croire que tu es un héros, tout ça parce que t'as réussi à courir derrière un petit ballon toute ta vie comme un animal, ou enfermé dans un conservatoire à répéter les mêmes sottises. Et pendant que chacun se perfectionne dans le domaine où tout le monde s'est accordé à dire qu'il est bon, on se coupe d'autrui. Hein. On se coupe de ce drôle d'oiseau qui ne fait pas partie du club. Et chacun sa route, chacun son truc. Du moment que tout le monde jouit dans tous les sens, saturé de plaisir inutile, bercé d'incohérence. Mais la plupart des gens sont satisfaits de cette incohérence. Ils se retrouvent dans cette incohérence. Et c'est un peu ça qui les unit finalement. Ouais, ils sont perdus. Perdus, je ne sais pas. Attends, je viens de penser, il faut que je fasse un truc là. Est-ce que je peux te rappeler dans 5 minutes, d'accord? Oui. À tout de suite. Ouais. C'est ça, à tout à l'heure. Voilà. Ah tiens, elle ne rappellera pas celle-là. Elle ne rappellera pas parce qu'elle sait parfaitement que si elle ne rappelle pas, je lui en voudrais pas. Enfin si, je lui en voudrais, mais cette rancœur serait très vite effacée dès le prochain coup de fil de sa part. Ou de la mienne d'ailleurs. Et peu importe quand ce coup de fil aura lieu, hein. C'est pas la question. Peut-être qu'il aura jamais lieu, hein. Je sais pas. Qu'est-ce que ça pourrait bien lui faire? Et moi, qu'est-ce que ça pourrait me faire? Mais rien, rien du tout. C'est juste que si tous les gens qui avaient dû me rappeler dans 5 minutes le faisaient maintenant, ma ligne sauterait, hein. Ce qui n'est pas le cas. Non pas que les conversations téléphoniques me passionnent, hein, d'ailleurs. Au mieux, elles accélèrent simplement ma future paralysie faciale, hein. Mon futur cancer de l'oreille ou de la moelle épinière. Si elle ne m'envoie pas directement dans l'autre monde, là, c'est un autre problème. Enfin. Non, ce n'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est que... ce qu'on ne me rappelle pas. Moi. Ce n'est pas qu'on ne me rappelle pas. C'est qu'on ne me rappelle pas, moi. Dire moi en tant que tel. Moi en particulier. Moi en tant qu'individu et ayant des sentiments humains. Voilà ce qui me gêne. Pourtant, même en sachant cela, je rappellerai. J'avoue, j'aurai la faiblesse de rappeler. Et même, je discuterai avec sympathie. Bon, bien sûr, j'aurai la correction de masquer cette sympathie, hein, pour ne pas qu'on se dise ensuite « Ouh là là, lui, il dissimule une rancœur mal digérée derrière une apparente sympathie. » Eh non, surtout pas. Alors là... Mais alors, que signifie cette faiblesse? Que je ferais mieux de me taire? Que je suis plus ennuyeux que les autres, peut-être? Qu'il vaudrait mieux se rappeler dans 5 minutes? Même entre nous? D'accord. D'accord, j'accepte. Je déserte, mais j'assume. J'assume d'être un déserteur. C'est très bien. Remarquez, je déserte un endroit que j'étais le seul à peupler. Hein. Donc bon. Ou un endroit bondé que j'étais le seul à ne pas peupler. J'aimerais bien être seul maintenant. Bon, à tout à l'heure. Salut Max, c'est Moïse. Tu sais, j'ai réalisé que je t'avais complètement zappé la dernière fois, alors voilà, je te rappelle pour m'excuser. Et puis aussi pour poursuivre cette conversation enflammée de l'autre jour. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. Et t'avais raison concernant cette fameuse triade. La schizoïdie, la schizophrénie et la psychose. Ou peut-être que j'ai mal compris ce que tu disais. Écoute, rappelle-moi vite, comme ça on en parlera, ou passe chez moi. Passe chez moi, comme ça je te présenterai ma nouvelle copine. Tu sais, Éléonore, je t'ai parlé d'elle. Eh bien, jeune homme, on ne s'arrête pas. Vous savez, madame, il y a des jours où
Ça ne veut pas. Allons bon. Mais c'est ce sac, il vous gêne. Laissez-moi vous débarrasser. Madame, ce sac m'a été confié en main propre. Et je ne saurais en aucun cas trahir la confiance de la... Ce sac vous gêne et vous allez de ce pas me le donner. Écoutez, madame, je vous ai dit... Donnez-moi ça. Madame, je vous prie de reculer, ou je serai obligé de... De quoi? Mais de vous fausser compagnie. Dans la mesure où vous devenez un danger pour mon chargement, je n'hésiterai pas. Ah, le vilain garçon. Mais lâchez-moi, vieille peau! Les filles, on m'agresse. Vous voulez ce sac? Tenez, le voilà. Les filles. Lâche-moi, vieille bourrique! Les filles, regardez ce que j'ai trouvé. Rendez-moi ça, vous! Mon sang, les méchants. Voyez-vous, Éléonore, j'aime cet endroit plus que tout au monde. Ah, et je lui dois tellement de prescience, tant de souvenirs extasieux. Qu'est-ce que ce bruit? Oh, c'est un vélocipède. Un vélo. Oui, un simple vélocipède. M'abandonne pas, reviens! Oh diable! Moi, il m'inquiète. Faut que je le rappelle. Mais de qui, Lille? De qui tu parles? Mais de Max. Mais si tu sais, Max, mon meilleur ami. Vous êtes croisés juste avant qu'on soit ensemble. Enfin bref, ça va pas du tout. On dirait que brusquement, il a perdu le goût de vivre. Non, les conversations sont toujours aussi intéressantes, mais le cœur n'y est plus. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Faut que j'y aille. Tu vas où? Au club. Au club? Au club d'écriture. Ah oui, fameux club d'écriture. Mais c'est quoi ce soir? Conférence sur la psychanalyse. Tu devrais venir. Non, merci. Si tu viens, on apprendra peut-être des choses sur ta maman. Est-ce que c'est une bonne mère? Est-ce qu'elle t'a permis de te sentir bien, de jouer, de rêvasser, de créer? Ouais, je sens plutôt que ça va être le fameux débat pour ou contre le docteur Freud. Ou pour ou contre interroger les termes du débat. Pour ou contre le docteur Freud. Ou bien encore,
A-t-on bien posé les termes du débat concernant la question du docteur Freud? Mais oui, bien sûr. Sans parler de l'after-conférence, avec table ronde, débat qui tourne en rond, réactions enflammées dans les gradins, avec des grabataires névrosés qui hurlent. Mais mon cher, mais il s'agissait d'une attaque personnelle uniquement. Et là, encore plus vieux grabataire qui rétorque « Mais dépassionnons le débat, cela va trop loin !» Ça, tu vois, ça me fait pas du tout rêvasser, mais alors pas du tout. Mais c'est génial. Tu me parais tout à fait compétent pour venir prendre part au débat. Plutôt mourir. Bah, je te laisse alors. Au fait, il n'y aura pas de vieux ce soir. Je pense pas. Il y a question pour un champion spécial grand maître à la télé. Ça les attire comme des mouches. Y'a quelqu'un? Eh l'ami, j'ai ton courrier. Tu m'entends? J'ai ton courrier. La psychanalyse, en effet, ne doit se poser qu'une seule et même question, celle de la liberté. Procédant par métaphore, elle s'intéresse moins à votre histoire particulière qu'à l'absolu. C'est pourquoi nous devons la réhabiliter, lui rendre ses lettres de noblesse et la porter au niveau de l'événement. Je vous remercie. Je tenais à vous remercier pour la clarté de vos explications. C'était passionnant. J'étais bouleversée. Je vous remercie. J'ai été enchantée que vous parliez de Winnicott. J'adore Winnicott. D'habitude, on parle toujours de Freud, surtout avec le débat actuel. Si vous saviez comme ça me barbe, ce pour ou contre Freud avec toute cette surenchère. Et vous voyez, c'est diabolique, je suis moi-même en train d'en parler. Et autant être tout à fait clair avec vous, même pas. Et 2 œufs, bonne réponse de Cyril et on continue. Donnez-moi ce mammifère, un animal mammifère, parfois surnommé vache de mer. Lamentin. Mais réponds! Mais réponds, le lamentin, c'est simple! C'est pour un champion spécial grand même. Cul, ouais. Connerie. Vous êtes devenu fou Tazar. Qu'est-ce que c'est que cette agression? Pourquoi toutes ces armes? Vous avez oublié qui je suis ou quoi?
Vous avez oublié tout ce que j'ai dû faire pour vous, chaque jour? C'est comme ça que vous me remerciez? Allez, baissez vos armes. Baissez vos armes, dépêchez-vous. Et apportez-moi ma gamelle. Apportez-moi la gamelle! Il n'y aura pas de commission pour aujourd'hui. Pas de commission? Très bien. Il n'y aura pas non plus de livraison. Nous prendrons ce dont nous avons besoin, de gré ou de force. Laisse-nous ton sac et tire-toi. Apportez-moi ma gamelle alors. Les dernières livraisons ne méritaient pas de gamelle, mais nous avons quand même eu la bonté de te laisser un peu de potage. Continuer de procéder à un tel échange, compte tenu de la qualité et de la quantité décroissante de livraison, relèverait de la bêtise. Apporte-nous plus de lettres, et peut-être auras-tu de nouveau quelque chose. Mais le nombre de lettres, et ce qu'elles contiennent, ne dépend pas de moi. Il te faudra dans ce cas désormais te passer de nourriture. Saisissez-le! Lâchez-moi! Lâchez-moi, ça suffit! Ça suffit, Taza, ça suffit! Lâchez-moi! 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 Ah! Ah! Non, ça suffit! Ah! Ça suffit! Si! Chargez! Ouais! Bon, ça va. Tu as gagné. Prends ta nourriture. Par pitié, laisse-nous les lettres. Je vous les laisse. Je suis pas un meurtrier, moi. Mais moi, je crois que nous sommes libres, Gênes. Écoutez, quand bien même nos idées et nos désirs ne viendraient pas de nous, nous aurions quand même la liberté d'accepter ou de refuser ces idées, ces désirs. Est-ce que ça vous paraît recevable? Non. Pourquoi? Parce que si, comme vous dites, nous pouvons choisir d'accepter ou de refuser les idées extérieures, n'est-ce pas parce que nous avons l'idée de ce qui est bon pour nous et le désir de les accepter? Mais cette idée, ce désir, comment prouver qu'il ne vient pas lui aussi du monde extérieur? Mais alors nous ne sommes pas libres. Il se peut que nous soyons effectivement libres, mais c'est improuvable. Non. Vous avez juste réduit à néant toutes mes lectures, toutes mes réflexions. Écoutez, Eugène, je crois que nous n'allons pas pouvoir rester bons amis. Vraiment? Vraiment. Crimson flames tied through my ears, rolling high and mighty traps, pounced with fire on flaming roads, using ideas as my maps. We'll meet on edges, soon said I. Toujours la même musique? Ouais, j'ai pas bien analysé les paroles encore. J'écoute un album à la fois, tu vois. Un album par mois, ça suffit. Sinon, je vois pas comment tu peux t'imprégner. Tu vois ce type-là, il a joué sa vie sur chaque morceau. Comme Scorsese joue sa vie sur chaque film. Ces gars-là, ils se brûlent les tripes. Ils t'offrent leur cœur sur un plateau. Et moi, je devais faire comme si je l'avais pas vu. Mais putain, je le vois, je l'admire ce cœur. De tout mon souffle. Et tant qu'il battra, je serai là à l'écouter. En parlant de souffle, tu connais les nouvelles? Non. Max est mort. Max. Ouais, Max, il est décédé. Merde. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je devais le rappeler, ou lui devait me rappeler. Ouais, moi aussi, il devait me rappeler. Et il l'a pas fait? Non. Ça devait pas être bien important. Alors. Sinon, on sait de quoi il est mort? On sait pas. On sait pas. Meurtre, suicide. Aucune idée. Et les médecins, ils ont bien une hypothèse. Figure-toi qu'ils ont fait des analyses. Ah, et alors, ces analyses? Rien. Juste qu'il est mort.
sinon? Sinon quoi? Sinon, il a pas laissé un message, une lettre d'adieu. Non, rien du tout. C'est fort ça. Partir sans laisser le message, je trouve ça quand même balèze. Ouais, moi aussi. C'est quand même sacrément impoli. Tu sais quoi? On a peut-être bien fait de pas le rappeler. Je me demande même si on comptait vraiment pour lui. Moi je me demande si nos discussions n'en lui est pas un tantinet. C'est qui ça? C'est qui tu sais? Il vient récupérer ses affaires, soi-disant. Ouais, ça fait 3 ans qu'il vient chercher ses affaires et les miennes elles disparaissent en même temps. Heureusement que t'as commencé par les lui voler. Heureusement. Par prévention. Heureusement. Tiens Moïse, ça va? Eh, tu sais pas la nouvelle? Mais attends, tu veux comme ça? Je vais à l'enterrement. Maintenant? Mais y aura personne. Attends, reste avec nous. On pourra boire un coup à sa santé. Putain, mais il y va vraiment. Vois-tu, à l'époque où il m'était encore permis d'être jeune, à l'époque où je n'étais pas encore immortel, le chaman du village, je veux dire l'ancien chaman du village, prenait toujours le temps d'enseigner aux enfants quelque chose qui leur serait utile. À moi, il m'a appris que seul le bon Dieu pouvait écrire droit sur les lignes tordues du monde réel. Ce fut la première partie de son enseignement. La seconde fut quand il mourut. Complètement fou. Oui. Ce saint homme mourut en proférant de telles cochonneries que même le diable, s'il avait existé à l'époque, aurait eu honte pour lui. C'est alors que je compris que Dieu écrivait décidément bien droit, mais qu'il écrivait tellement droit qu'il en devenait invisible pour nous, pauvres tordus. Dois-je en déduire que la morale de l'histoire, c'est que votre attitude de ce matin n'est pas répréhensible? Je crois notre attitude de ce matin difficilement excusable. Et tu sais, il faut nous comprendre. Nous sommes dans une situation si précaire que nous perdrons bientôt l'usage de la parole. Et Dieu sait si nous ne serons pas bientôt réduits à peupler ce monde tels des animaux. Et bien pire encore, tels des fantômes d'animaux. La raison nous échappe. Ce monde nous échappe. Regarde autour de toi. Les femmes, les enfants, les vieillards sont morts de fatigue. Les fruits ne poussent plus. Même nos outils se sont rebellés, ne nous obéissent plus. L'homme a abusé et profité de ce monde durant des millénaires. Comme si l'homme pouvait plier la nature. Mais la nature s'est pliée, docilement. Et à présent, c'est l'homme qui se brise, incapable de plier à son tour sous les exigences de la nature. Qu'avons-nous fait? Nous ne savions pas. Écoute, je te demande juste de venir un petit peu plus souvent. Je comprends ce que vous dites, et sans rancune pour ce matin. Mais pour ce qui est des livraisons, je ne pourrai pas venir plus souvent. Pourquoi? Vous l'avez dit, la nature s'est soulevée. Et vous n'êtes pas les seuls demandeurs. D'autres régions de ce monde sont touchées par la précarité. D'autres sortes de précarité. Dorment-ils?
Ah oui, eux peuvent dormir, contrairement à vous. Mais ils connaissent également d'étranges souffrances. Tenez la tribu du Nord, par exemple. Est retombée en enfance. Ils ne se déplacent plus sans une sorte de doudou. Un nounours ou un lapin qui leur tient lieu de conscience. Mais qui les absorbe petit à petit. Quant à ceux de l'Est, ils sont rongés par leurs souvenirs. Des souvenirs si lourds qu'ils en deviennent palpables. Si palpables qu'on peut les enfermer dans des fioles. Et lorsque ces fioles se brisent, les souvenirs ressurgissent. C'est donc une de ces fioles que tu as lancées sur nous ce matin. Oui. Et tu es donc toi aussi infecté. Oui. J'ai aussi un doudou et je souffre également d'insomnie. 3 pathologies liées au rêve. Oui. Ou au cauchemar. Oui. Et sais-tu qu'il y avait dans la fiole? Je le sais, oui. L'aurais-tu croisé? De loin. Heureusement. Heureusement. Pourquoi? Vous le connaissez peut-être? Oui. Ça fait un bail. Personne n'aurait pu prévoir ça. Même pas lui. Ça lui est tombé dessus comme ça. Mais pourquoi Max? Tu peux pas savoir comme je m'en veux. J'ai tellement honte. J'ai même pas pu verser une larme. J'ai tellement égoïste. Et si, regarde-moi. Regarde. Je suis plus excité qu'autre chose. Je sais pas ce qui pourrait arriver de pire. Ça va aller. Oui. Heureusement que tu es là. Je me sens complètement paumé. Tu sais, j'aurais dû aller à cette conférence avec toi la dernière fois. Au lieu de rester seul. Chez moi comme un vieux con. À regarder question pour un shampoing. Pendant que Max mettait fin à ses jours. Ce pauvre Max. Plus de bien-être à présent. Je vous dis rien entendre. C'est le culte de la déesse raison. La déesse raison, mon cher ami. Ah, vous me faites bien rire, vous me faites bien rire. Les enseignements du Christ sont la base. Votre Robespierre doit tout. Melchior! Ah, mes amis. Ah, vous me faites bien rire. Mon vieil ami. C'est cher, Balthazar. Quelle allure, mon cher? Ce bon vieux Pargas. Vous n'avez pas changé. Voici donc l'envoyé des dieux. Oui, cet homme est des nôtres. Il nous a rejoints de son plein gré, se sacrifiant tel le Christ pour devenir notre corne d'abondance. Le Christ, moi je l'ai bien connu. Et il lui ressemble un petit peu. Mais... Ça va, ça va. Passons donc à la cérémonie. Dans 1 heure précisément, avec la bénédiction du ciel, ce jeune homme sera ressuscité. Dieu. Notre rôle de tuteur sera de l'accompagner dans les premiers pas de sa nouvelle vie. Il faudra lui prodiguer chacun un don. Je commence. Ô toi envoyé du destin, je t'accorde une jeunesse millénaire. Ni fatigue, ni laideur physique pour un homme qui ne montrera ni fatigue,
ni laideur morale. Une imagination sans borne, pour que tout en restant jeune, ce nouveau Messie devienne un homme. Un homme responsable, mon cher, un homme responsable. C'est pourquoi je lui accorde un enthousiasme communicatif, afin qu'il puisse susciter selon son désir la fébrilité ou bien l'effroi. Je prends l'effroi. Eh bien, que vous arrive-t-il? Ne restez pas là planté comme ça. Faites-moi une place. Vous connaissez le proverbe. Quand le malheur entre chez vous, il faut lui apporter une chaise. Alors, elle vient, cette chaise? Merci. Qui êtes-vous? Qui je suis? Mais le tuteur de ce garçon. Je veux dire, son véritable tuteur. Je suis le père Mathias, son parrain. Voici ma carte d'invitation. Bien. À présent, où est mon protégé? Ah, le voici! Ne vous approchez pas de lui. Mais je veux juste lui chanter une petite chanson. Un petit Happy Death Day to you. Happy Death Day to you. Pardonnez-moi. Il faut bien que jeunesse trépasse. Bon. Trêve de cérémonie. Je vais maintenant lui prodiguer un vœu. Et ce vœu sera... Écoutez bien, ça pourrait servir. Ce vœu sera... Oh, au préalable, je tiens à préciser que les vœux prodigués jusque-là sont complètement à côté de la plaque. La jeunesse, l'enthousiasme, c'est encore un coup à ce que ce pauvre garçon se foute en l'air. Moi, je viens corriger le tir. Pas de panique. Voyez-vous, l'essentiel, c'est qu'ils se sentent utiles. Le désœuvrement, voilà ce qui pourrait le détruire. Dorénavant, toute production de son esprit sera utile à autrui. Voilà pour le don. Espèce de charlatan, votre don n'est pas valide. Ou si il l'est. Je vous défie, Mathias. Au nom de ma communauté, si je gagne, vous partirez d'ici. Très bien, j'accepte le défi. Choisissez votre arme. Je choisis les cartes. Les cartes. Excellent choix. Cependant, si je peux me permettre, je voudrais changer le défi. Je le trouve trop ennuyeux. Je vous propose de m'affronter tous les trois en même temps aux cartes. Si je gagne, je récupère le garçon. Si je perds, je vous le laisse. Qu'en dites-vous? J'en dis que vous n'avez aucune chance. C'est ce que nous allons voir. Balthazar, je vous en prie, battez les cartes, comme vous faites si bien. La glace commençait tout juste à se briser. En dépit des apparences, les insomniaques n'aimaient pas qu'on les abreuve de ces histoires assommantes qui les eussent endormis par traîtrise. Ils préféraient de loin les bonnes vieilles histoires du bon vieux Balthazar, qui le faisait ronronner au coin du feu durant les longues veillées d'hiver. Oh, certes, il arrivait parfois que les oreilles se lassent et que les regards se perdent. Alors Clotaire se levait, et, s'armant de courage, il racontait l'histoire du prince des nuages, et tout le monde écoutait ce récit fantastique, qui d'un verbe magique transportait l'auditoire au-delà de sa misère, du baptême et même des rois mages. Comment choisit-on le marchand de sable? On ne choisit pas vraiment. Comme ça, on évite de se tromper. Avant, on prenait des hommes qui avaient prouvé leur valeur. Des héros, des artistes,
des philosophes. Et ça ne donnait rien. La plupart du temps, ces hommes avaient consacré leur vie à une seule et même discipline. Autant dire qu'ils avaient renié toute créativité, tout pouvoir d'émerveillement. Il fallait donc quelqu'un qui n'ait jamais rien fait de concret. Quelqu'un qui ait toujours été écrasé par son imagination. Tiens, mon vieux. C'est du thé. Merci. Alors, ça va mieux? Ah oui, ça va mieux. C'est beaucoup mieux. Le truc que tu m'as filé hier soir, c'est incroyable. C'est miraculeux. Mon mal de tête, c'est quasiment volatilisé. Ce mal de crâne, c'était à cause d'Éléonore. Oui. Oui, ça paraît grotesque, mais non. Depuis qu'elle m'a quitté, je suis comme mort. J'ai l'impression qu'on m'a ouvert le crâne et qu'on a extrait de ma tête plusieurs années de ma vie. Si tu savais comme j'ai sacrifié pour elle. Ça a été l'événement de toute ma vie. Dès le premier jour, elle a chamboulé toute ma façon de penser, de voir les choses. Non, jamais auparavant, jamais j'avais rencontré quelqu'un d'aussi. Après ça, j'étais prêt à tout plaquer pour elle. Mais j'ai tout plaqué sans la moindre hésitation. Les amis, les soirées, je me suis brouillé avec mes parents, engueulé avec mes anciens colocs. Ouais. Il n'y a pas grand-chose qui a résisté au raz-de-marée. À part toi. Et dis-moi, est-ce que je peux jeter un coup d'œil au truc que tu m'as filé hier soir? Oui. Tiens. C'est du sable. Le contenu de l'enveloppe s'est transformé en sable. Et tu es sorcier? Non. Je suis marchand de sable. Un simple marchand de sable. Un marchand de sable? Oui. Dis-moi, tu comptes revoir Éléonore? Je ne sais pas. Le marchand de sable, depuis que t'es revenu, qu'elle m'a quitté, et l'autre monde, tout ça, je sais absolument pas quoi faire. Je sais plus quoi penser. Alors, j'aurai une mission pour toi. As-tu déjà boxé? Pardon? As-tu déjà pratiqué la boxe? Vaguement. Vaguement. Peux-tu répondre précisément à cette question précise qui était: as-tu déjà pratiqué la boxe? Bon, c'est bien. Est-ce que tu vois le sac posé là-bas?
C'est normal. Il est à 3 lieues d'ici. 3 lieues, ça fait une chier. Hein. Mais tu vois, j'en ai une folle envie. Alors tu vas aller me le chercher. Plaisanter là? Je sais ce que tu te dis. 3 lieues pour un sac rempli de cailloux, ça fait cher du caillou. Mais vois-tu, c'est exactement le temps qu'il faut pour finir ce livre. Et Dieu sait si j'ai envie de le finir. Il est fantastique. Si tu le fais vite, je te raconterai même la fin. Ah, tu verras, c'est... ça vaut le coup. Par contre, si tu te perds en chemin, il faudra que j'envoie le cycliste pour aller te récupérer. Et dans ce cas, j'espère pas revenir ici. Tu y vas? Oui, d'accord, j'y vais. C'est bien. C'est très bien. Ça me donne vraiment envie de te faire une fleur. Allez, tiens. Mais ça, ce sont des bottes de 7 lieues. Bah, enfile-les. Ça peut toujours servir. Alors, tes impressions? Ben, ça fait rien. C'est normal, c'est une réplique. Au début, je voulais te prendre les vrais, mais le propriétaire courait trop vite. Et psychologiquement, ça peut aider. Allez! Qu'est-ce que tu fais? Regarde. Quoi? Mon stylo fuit. Mes idées avec. Toutes ces belles idées, d'où viennent-elles? Où vont-elles? Tu sais, je crois que j'aurais besoin de m'isoler un peu. Père Mathias! Le soleil tapait trop fort. Je n'allais pas me faire griller les miches pour tes beaux yeux. Voilà le sac.
Je m'en fous du sac. Où sont les bottes? Je les ai laissés dans... Quoi? Tu les as abandonnés? Bon bah, tu vas retourner les chercher. Tiens, prends ce sac de 7 lieues. Ça pourra te servir. Et cette fois-ci, je veux que tu me ramènes les deux. Le sac et les bottes. T'as compris? Je retourne au soleil. La commandante et sa fille s'éloignèrent. Je suivais Maria Ivanovna des yeux. Elle se retourna et me fit un signe de tête. Alors, Ivan Kouzmitch se tourna vers nous, et toute son attention se retourna vers l'ennemi. Les rebelles se rassemblaient autour de leur chef, et soudain se mirent à descendre de leurs chevaux. « Allez, tenez bon, dit le capitaine. Ça va être l'assaut ! Allez, lève-toi, on recommence. Je change de livre. Ça va? Tu n'en as pas marre? Non. C'est bien. Allez, on va faire quelques pompes pour faire sécher. Allez, en position. 1, 2, 3, 4. Tu comprends? Plus un corps est faible, et plus il commande. C'est ça que je voudrais que tu retiennes. Tant que ton corps sera faible, nous continuerons. Quand il sera fort, nous continuerons. Pour voir s'il est aussi fort qu'il le dit. C'est clair? Très clair. Parfait. Voici ce qu'Antonin Artaud a écrit à son médecin, le docteur Allendy. Cher docteur, mon effervescence est morte. Une langueur m'occupe uniquement l'esprit. La vie ne m'accompagne pas, n'illumine pas ce que je pense. Je suis sans aucune espèce de réserve, sans aucune espèce de possibilité. Ce qui sort de moi est tiré comme au hasard. Qu'est-ce que vous faites? Je pourrais écrire ou dire ou penser. Alors là, j'écris une carte postale pour ma maman. Au début, je voulais lui envoyer une lettre, mais bon, j'écris suffisamment de lettres comme ça, alors je lui envoie une carte postale. Vous venez au club d'écriture pour écrire une carte postale à votre Momo? Ben oui. Je débute en tant qu'écrivain et Rome ne s'est pas fait en un jour. Il faut bien débuter par quelque chose. Oh, mais à ce rythme-là, elle n'est pas encore commencée. Attendez, vous vous moquez de moi? En plus, regardez, votre carte postale vient de l'océan. Mais nous sommes à 300 km de l'océan. Est-ce que vous voyez du sable, vous? De l'eau salée? Je ne vois pas la moindre petite goutte d'eau salée. Cela dit, vous êtes moqueuse comme une mouette. En outre, vous n'êtes pas du tout bronzé. Oui, c'est une fiction. Vous êtes blanc comme un cul. Bon, je vous ai dit que c'était une fiction. Vous écrivez pour le plaisir, alors? Non, j'ai toujours écrit, tout le temps. Mais pourquoi vous écrivez des fictions si ça ne vous plaît pas? Oh, j'arrête de parler, vous êtes scandaleuse. Non, c'est vous qui êtes scandaleux. C'est vous qui écrivez des mensonges à votre maman. Non, j'exerce son imagination. C'est pas pareil. C'est une vieille femme qui a besoin de rêver, elle aussi. Son imagination. Quel bon garçon. Merci. Alors? Pourquoi est-ce que vous écrivez? Je ne sais plus. Vous savez, moi aussi j'ai des moments de doute. Je ne sais pas pourquoi, je n'apprécie plus rien. Mais à présent, avec le club, les échanges, les discussions philosophiques, l'émulation, tout ça, c'est revenu. Vous devriez venir plus souvent. Tenez, je vais vous prêter des livres, comme ça vous serez obligé de revenir. Je crois que je les ai déjà tous lus. Même celui-ci? Même celui-ci. Il est introuvable. Désolé. On dirait que vous avez perdu tout enthousiasme. Je ne l'ai pas perdu. Je l'ai donné. Sans retour. Vous voulez dire que vous l'avez communiqué? Oui. Je ne vous crois pas. Pourquoi? Parce qu'avec la tête que vous tirez, vous ne communiquez rien du tout. Bon. Absolument rien du tout. C'est parce que je suis en rupture de stock et... Allez.
Mais vous partez déjà? Oui. Mais restez, il va y avoir une lecture surprise. Vous me direz comment c'était? Mais ça va être génial. Je ne vois plus la surprise. Sinon, si jamais un jour... Enfin, je veux dire, si jamais un jour, contrairement à aujourd'hui, vous manquez subitement d'enthousiasme, faites-moi signe. Et attendez, vous oubliez votre lettre? Je ne suis pas satisfait. Cher Max, ou devrais-je dire Monsieur le déserteur, depuis votre dernière sortie, je ne vous ai plus jamais revu au club d'écriture. Est-ce moi qui vous fais fuir? Ou peut-être ce genre d'événement n'est-il pas votre tasse de thé? Vous avez raison. Je vous imagine davantage dans un club de mots croisés, d'aéronautique, ou encore emmener votre chère maman à un cours de salsa. Je plaisante, bien sûr. Et j'aimerais absolument avoir de vos nouvelles. Auriez-vous la gentillesse de m'envoyer, à moi aussi, une de vos délicieuses cartes postales? Votre mouette moqueuse. vois ce parapluie? Il appartenait à mon frère. Il me l'a laissé. Attention! Ah bah. Non, mais ne le prends pas. Je voulais pas le prendre. Hein. C'est bien trop dangereux pour toi. C'est bon, j'ai le mien. Bien trop dangereux. J'ai le mien, hein. Ça va. Chauffard! Ça va pas? À quoi tu penses? À quoi tu penses? Hé! On est déjà dans l'imaginaire, là. Alors si en plus tu prends l'habitude de te plonger dans je ne sais quelle pensée, de laisser valdinguer ton imagination, on n'est pas sorti de l'auberge. Où est-ce que tu étais, là? Où est-ce que tu étais? Laisse-moi deviner. Dans l'autre monde.
Oui, c'est ça. Tu étais dans l'autre monde. Alors, non content d'avoir passé ta vie dans la même aliénation, il faut que tu y retournes. Tu continues de répondre à cette même injonction. Rêve ta vie. Rêver sa vie. Eh ben vas-y. Retourne-y là-bas, rêver ta vie. Vas-y. Parce que si tu restes ici avec moi, il y a une condition à remplir. Celle de rester ici avec moi. Ici, il n'y a pas de rêve ta vie qui tienne. Ici, c'est vis ton rêve. Vivre son rêve, le partager. Ceux qui ne partagent pas, qui ne donnent rien, ils se font dévorer. Dévorés par leur propre imagination, ou ce qu'ils croyaient être leur propre imagination, à eux. Alors, tu parles? Oui, je sais ce que tu te dis. Tu te demandes qu'est-ce que ce monde? Comment il a été créé? Pourquoi? Quel est ton rôle à jouer? Mais on s'en fout, bon Dieu. Vis ton rêve. Il n'y a rien à comprendre ici. Tant que tu resteras dans l'indécision et que tu ne sauras pas ce que tu veux faire, tu feras ce que je te dis. C'est clair? C'est clair? Ah, je vais bien. Ah. Tu vois, ça finit toujours par venir. C'est au moment où tu te dis que tout est foutu que l'idée vient toute seule, comme par magie. Allons, dépêchons-nous. Tu apprendras bien vite que je ne suis point homme à apprécier les tirs au flanc. Oui, on a bien 2 minutes là. Hein. Allons, dépêchons. C'est 30 secondes. Non. 20 secondes. Non. Oh, c'est pas vrai. C'est qu'il est. Père Mathias, s'il vous plaît. J'aimerais que vous attendiez un petit peu. On finit toujours par s'en sortir. Si on prend son mal en patience, avec courage et... Qu'est-ce que tu fous? J'en peux plus. Comment ça, t'en peux plus? J'en ai marre. Je peux plus produire dans ces conditions. J'en ai marre de courir dans ce pays de bout à l'autre là. De devoir écrire des lettres d'une main et en même temps de livrer l'autre fournée de l'autre et de penser à la 3e et de courir vers la 4e. J'en ai marre. Tout en écoutant vos leçons de morale là, non, c'est bon, c'est bon. Mais on te demande pas ton avis? Ah oui? Eh bien dans ce cas, on ne me demande plus rien. Je suis pas venu vous chercher. Bon, pour commencer, tu vas te lever. Oh. Ensuite, tu vas me suivre et nous allons faire ensemble cette livraison qu'on a promise. Ils en ont rien à faire de cette livraison. Ils nous prennent pour des charlatans, les gars. Vous savez comment ils m'appellent? Le comte à dormir debout. C'est drôle. On s'en moque. Quand ils seront sur le point de crever. Alors, ils se souviendront du comte à... Enfin... du marchand de sable et de ses médicaments. Ouais, à supposer qu'ils aient vraiment envie de guérir. Hein, parce que s'ils n'ont pas envie de guérir, moi je peux leur donner tous les médicaments du monde. Ça changera rien. Mais si le monde voulait guérir, crois-tu vraiment qu'il serait malade? Eh ben moi j'en ai marre de faire les gardes zoulous dans un asile de fous. Écoutez, nous n'avons pas les armes pour combattre ce mal, vous le savez très bien. Mais nous sommes en train de les forger. Et tu fais du bon boulot. Et quand elles seront prêtes, étincelantes, alors la reconnaissance jaillira de leurs yeux. Ouais, on a tendance à faire un moment que vous l'attendez, cette reconnaissance. Résultat, on vous crache à la gueule, on vous traîne dans la boue. Vous êtes devenu le père Fouettard pour eux. Ce n'est pas si simple. J'ai également mes torts. Les torts sont toujours partagés. Et s'ils étaient partagés entre leur aveuglement et leur ingratitude, mais je crois que vous aussi, vous vous aveuglez. Bon, écoutez, je me suis un peu Tiens-moi emporté. ça. Bon, écoutez, vous avez été comme un père pour moi. Vous m'avez tout appris, tout enseigné. C'est pour ça que je vous regarderai pas crever comme un vieux fou. Je m'en vais. Oh non, si tu crois que je vais te laisser partir comme ça... Vous n'avez pas vraiment le choix désormais. Adieu. Vous enverrez des cartes postales. Belle bâtisse. On l'a surnommée la maison des morts.
Parce que des morts, il y en a quasiment eu dans chaque pièce. Charmant. Tiens, regarde. C'est ici que mes parents ont été retrouvés. Pendus. La nuque brisée par un seul nœud. Mon père était marin. Il savait faire n'importe quel type de nœud. Je me rappelle, quand j'allais à l'école, j'étais très fière parce que j'avais toujours les plus beaux lacets qu'on puisse imaginer. Ah oui, ça devait être pratique. C'est sûr. La dernière fois que j'ai aperçu mon grand-père, c'était dans le jardin, en train de zigzaguer à droite à gauche, comme pour échapper à un charanement. En fait, c'était pour échapper à une guêpe. On l'a vu s'enfermer dans la salle de bain. Il criait comme un fou, surtout dans la salle de bain, lorsqu'il s'est rendu compte que c'était là que se trouvait le nid de guêpe. Quant à mon oncle, j'étais à l'école, mais on m'a raconté qu'il s'est fendu le crâne sur le haut de cette porte. Quelques secondes auparavant, on l'entendait hurler de joie à l'autre bout de la maison. Il était si heureux que les tours jumelles se soient effondrées. Mon chien est mort noyé dans cette piscine. C'était le seul être qui m'accordait une présence dans cette maison. Cette maison que les autres se contentaient de hanter. Ça vous arrive parfois de penser à tous ces disparus? À une époque, chaque soir, je pensais à mes parents, je faisais une prière pour eux. Mais avec le nombre de morts, c'était devenu pathologique. J'y passais des heures, il y avait beaucoup trop de prières à adresser. Et donc tu vis ici avec Eugène? Il est parti. Il y a 3 mois, il a décidé qu'il n'arrivait plus à écrire comme il le souhaitait et donc il est parti. Il m'a dit qu'il n'en avait pas pour longtemps, qu'il allait travailler d'arrache-pied et plein d'autres choses, sans doute pour me rassurer. Moi, ça m'allait de toute façon. L'idée me plaisait. Je me disais qu'à son retour, je le surprendrais parce que moi aussi j'aurais évolué. Et peut-être même écrit. Peut-être même quelque chose qui l'intéresserait. Bon, bien sûr, au début c'était un peu le fouillis, mais petit à petit, ma pensée et mon intuition se développaient et je commençais à faire les liens et à devenir vraiment exigeante avec moi-même. Et avec les livres aussi, jusqu'à ne plus lire du tout. Tous ces termes techniques, toutes ces belles phrases qui m'impressionnaient au début, devenaient fades à partir du moment où je comprenais à quel point elles étaient tombées du ciel et retranscrites bêtement par leur auteur. Cet homme qui ne cherche jamais plus loin que la réalité. Jamais plus loin que cette ennuyeuse réalité. Moi, je trouve que tu as fait un grand bond en avant. Vraiment? Mais oui. Tu as déployé tes ailes. Avec difficulté, certes, mais tu les as déployées. Maintenant, je vais te donner l'impulsion. Viens. Oh, regarde comme il est pâle. Le pauvre chéri, il a l'air éreinté. Tu crois qu'il va s'en tirer? Oui, ben oui. Il va faire un bon gros dodo. Attends, il se réveille. Oh. Bonjour là. Tu te souviens de nous? Regarde tout ce qu'on a pu s'acheter grâce à toi. Montre-lui, Josie. Alors nous avons du rouge à lèvres, du mascara. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais c'est un godemiché, mais c'est pour toi, Josie. Ah non. C'est pour moi alors. Pas que je sache. C'est pour
qui alors? C'est pour qui? Attrape-le! C'était merveilleux. Je n'avais jamais vu un monde aussi magique. Et ce vieux vélo, il fait vraiment le pont entre les deux mondes. Bien évidemment. Il faut absolument que j'y retourne. Ah. Absolument pour de bon. Emmène-moi. Viens avec moi sous le parapluie. Non. J'ai pas le droit. Dans ce cas, montre-moi ce qu'il y a sous l'autre parapluie. Certainement pas. C'est dangereux. Mais je m'en fiche que ce soit dangereux. Qu'est-ce qui pourrait être plus dangereux pour moi que de vivre dans ce monde grotesque et plat? Emmène-moi. D'accord. T'as gagné. Tu veux bien? Oui. Génial. Dans ce cas, voilà ce qu'on va faire. Allons-y. Oh non, j'ai honte là. Oh là là. Si quelqu'un apprend ça, je peux te dire que... Éléonore? Éléonore? Oui. Oh, ouais.
Non, c'est pas la peine. Je t'assure, je connais un coin aux champignons là-bas. Tu veux qu'on y aille? Tiens, qu'est-ce qu'on fait? Non, 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 j'ai pas envie. Je reste là. Je suis bien là. Bonjour, je m'appelle Éléonore et je suis fiancée depuis toujours au premier homme qui me rendra heureuse. Madame, ce serait pour moi un honneur d'être celui-là. J'ai dit un homme. Alors messieurs, quel est le programme? Ça, je crois que c'est Max. Gagné. Me feriez-vous le plaisir, chère Éléonore? Je ne sais pas. Maintenant, je veux bien. Regardez ce que j'ai trouvé qui rôdait près du camp. Attrape-le! Qui c'est ça? Qui c'est ça? Il faut non! Bouge pas! Avance! Allez, avance, cher ami. Balthazar! Balthazar! Regardez ce que j'ai trouvé. Est-ce que je lui casse la tête? Allons, allons. Calme, mes amis. Nous ne sommes pas des bêtes. Regardez ce jeune homme. Regardez son visage, ce visage marqué par la fatigue. Est-il si différent des nôtres? Mais le messager aussi était marqué par la fatigue. Tout comme le père Fouettard. Certes, certes. Il convient d'être prudent. Que proposez-vous, mes braves? Brisez-lui la nuque. Qu'on lui fasse tirer les cartes. Les cartes. Ah, je n'aurais pas dit mieux moi-même. Vous parlez d'or, mes amis. Qu'on apporte mes cartes. Eh bien, mon cher, je ne peux pas faire davantage. À vous de jouer. Est-ce que vous lisez les cartes, monsieur? Non, mais je sais mélanger. Tirez, n'ayez pas peur. Le pouilleux! C'est pas vrai! Le diable! Le diable! C'est pas vrai! Le malheur est sur nous! Qu'on lui brise la nuque! Ne le laissez pas s'enfuir! Allons, allons, ne le torturez pas. J'ai une meilleure idée.
Maro! Tu vas crever! Pétante-le! Oui. Tu vas voir. Léonore? Plus jamais tu en verras. La lumière du jour. T'envoyer en enfer. Dans le bout. Oui. Seigneur. Ah! Oui. Aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi. Je regrette, cher ami. Mais nous avez-vous aidé lorsque nous crevions la bouche ouverte? Non. Vous avez refusé de nous délivrer davantage de vos précieuses, si précieuses lettres. Nous avez-vous aidé lorsque notre campement fut attaqué par le père Fouettard? Messieurs, madame, je soupçonne cet individu d'être le complice du père Fouettard. Vous rappelez-vous la fiole qu'il a utilisée contre nous? Dans ces conditions, je l'accuse. Oui, je l'accuse d'avoir subtilisé lui-même et pour lui-même le contenu de son propre chargement. C'est faux! Eh bien, prouvez-le, ma chère. Mais suis-je bête? Vous n'étiez même pas là. Et pourtant, elle a raison. Comte, que nous vaut le plaisir? Viendriez-vous encore nous débiter vos salades? Non. Cette fois, je suis venu vous démasquer. Vous, Thazard, Melchior et Pargas, que j'ai surpris la main dans le sac et qui m'a tout avoué. C'est vous qui subtilisez toutes ces lettres que j'envoie à ces gens? C'est moche, Thazard. C'est vraiment moche. Hélas, comme je l'expliquais tout à l'heure à cette jeune femme, il n'y a pas de preuves. Concernant, en tout cas. Et je trouve étrange que deux étrangers, justement, viennent faire la loi chez moi. Mais n'est-ce pas là, justement, mon cher Clotaire, la signification de ce que vous nous contiez l'autre soir, à savoir le monde imaginaire, venant dévorer le nôtre, le vrai? Saisissez-les! Mais Thazard, tu m'avoueras qu'il y a quelque chose de pas clair. Pourquoi le marchand de sable détournerait-il lui-même ce qu'il a produit pour nous? Et pourquoi son invasion n'adviendrait-elle que maintenant? Parce que c'est un sadique. Il joue avec nous. Il joue avec vous! Tu vas dire que je pinaille, Thazard, mais j'aimerais une vraie preuve. Une preuve par les cartes! Oui, par les cartes, Mais... Dépêchez-vous, il est en train de mourir. Une preuve par les cartes me convient tout à fait. Qu'en dites-vous, monsieur le comte? D'accord. J'accepte. Étant sur mes terres et étant l'offensé, je m'accorde le droit de définir quelques règles. Tout d'abord, nous pourrons utiliser un champion pour nous représenter. Ensuite, j'autorise quiconque le souhaite à venir participer à la joute. Mais rassurez-vous, je n'utiliserai pour ma part qu'un seul champion. Enfin, les champions perdants mourront. Ça vous sied-il, monsieur le comte? Oui. Ça me sied, mais allons-y, jouons, je vous en prie. Chaque chose en son temps. Car j'étais sur le point d'introduire mon champion. J'ai l'insigne honneur de vous présenter mon ami l'As de pique, dit le Pouilleux. Eugène? Thazard, c'est pas du jeu. Le Pouilleux est invincible aux cartes. Et en quoi cela me concerne-t-il? Si ces messieurs-dames ont peur de perdre, ils peuvent toujours me présenter des excuses. Qu'en pensez-vous, monsieur le comte? Et vous, Éléonore? J'en pense que je relève le défi.
Alléluia! À votre tour, Éléonore! Cours, Éléonore! Cours! Mais-le! Au revoir, monsieur le marchand de sable. Vous serez bien vite remplacé par notre pouilleux, ne vous inquiétez pas! Éléonore? Ne m'approche pas. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenue folle? C'est toi qui es devenu fou. C'est ce monde qui est fou à cause de toi. Hein? Attends, tu veux bien m'expliquer là? Depuis le début, ce monde est faux. Oui, il est faux à cause de toi. C'est toi qui as envoyé Moïse se faire tuer et maintenant Eugène est devenu fou par ta faute. Mais tu rigoles, moi j'étais en train... Je me fiche ce que tu vas dire. Je me fiche que tu sois le vrai responsable ou non. Peu importe. Ce monde est un mensonge et tu es le mensonge qui lui prête vie. Mais oui, je comprends maintenant. C'est toi, la clé de voûte, l'insidieuse petite clé de voûte qui fait tenir la grande arche. Les 4 points cardinaux. Melchior, Balthazar, Pargas et Mathias. Quoi? Oui, Mathias. C'est lui le pire de tous. C'est lui qui est à l'origine de tout ça. Non mais tu plaisantes, il s'est sacrifié pour nous! Non, il ne s'est pas sacrifié. D'ailleurs, il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. Tout était prévu depuis le début. Depuis ton baptême. Et même avant. Depuis que ces 4 misérables se sont répartis les rôles en fonction de ce dont ils avaient besoin. 3 gentils, un méchant. Et ces rôles, ils les endossent tour à tour depuis toujours et se les répartissent selon leur bon vouloir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ce monde ne fonctionne que si l'on fait semblant qu'il y ait une lutte du bien contre le mal. Et réfléchis. Quel est le plus grand trésor qu'il pouvait s'approprier? Mais la créativité, la tienne. Alors comment la ponctionner régulièrement sans la sécher? Comment l'entretenir sans l'user? Mais en lui faisant croire qu'on a besoin d'elle, qu'elle est nécessaire, qu'il y a des gens qui souffrent pour ça, qui ont besoin de ses bienfaits, de tes bienfaits. Des misérables qui ne se rendent même pas compte qu'on vole leurs lettres, les lettres qui leur sont destinées. Et pourquoi accepteraient-ils une vie aussi misérable sans broncher? Mais parce qu'un horrible méchant les menace, le père Fouettard. Sans parler du monde réel qu'il faut repousser sans cesse pour accomplir ce qu'ils croyaient être leur mission, défendre le bien. Et tant pis si cette défense doit passer par la souffrance. Tu vois, tout concorde. Tout concorde dans ta tête, ouais. Mais dans les faits, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là pour voir à quel point mon maître est un homme bon. Un homme dénué de toute préméditation, capable de sacrifier sa vie et sa réputation pour améliorer le sort de cette pauvre bougre. Ça faisait partie du personnage. Non. Le côté héroïque et paternel qui ne faisait que renforcer ton attachement au monde imaginaire. Oh non, tu mens, tu n'étais pas là. Non, je n'étais pas là, et alors? Est-ce que tu peux me le reprocher, toi qui ne vis que pour un mensonge? Mensonge auquel j'ai cru, oui, j'y ai cru. Je pensais que tu m'apporterais la liberté. Mais en fait, tu n'as fait que m'entraîner dans l'aliénation dans laquelle tu te trouvais déjà. Adieu. Si tu crois que je vais te laisser partir comme ça... Éléonore! 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 Éléonore en avait assez vu et entendu. À présent, elle savait. Les gens de l'imaginaire, à l'image de Thazard, n'étaient pas prêts pour la sagesse du père Fouettard. Ils ne rêvaient que de biens matériels et de messes basses tombées du ciel. Quant au monde réel, il ne valait guère mieux depuis que Moïse était mort. Max, c'est Max qui l'avait tué, cet homme impitoyable, imperméable à l'amour qu'elle avait cru un instant devoir lui porter, tel un papillon naïf attiré par la lumière d'un espoir cocasse à lui voler ses ailes, non sans toutefois se sentir obligé de lui accorder en retour la main d'un homme qu'elle aimerait sans compter.